Alors que la civilisation capsienne s'épanouit, puis décline sur le territoire nord-africain, de nouvelles dynamiques sociales et politiques émergent au cours du premier millénaire avant notre ère. Favorisées par des changements climatiques, des mouvements de population et l'essor de nouvelles technologies, les premières entités politiques structurées voient le jour, les royaumes berbères. Le terme berbère, rappelons-le, ne désigne pas un groupe homogène, mais un ensemble de populations autochtones d'Afrique du Nord, parlant des langues apparentées et partageant certains traits culturels. Au sein de cette mosaïque ethnique et linguistique, des royaumes distincts se développent, chacun avec ses propres caractéristiques, ses alliances et ses rivalités. Parmi les plus puissants et les mieux documentés de ces royaumes, citons les Numides, qui occupent un vaste territoire s'étendant de l'est de l'Algérie actuelle jusqu'à une partie de la Tunisie. Divisés en tribus et confédérations tribales, les Numides sont d'habiles cavaliers et de redoutables guerriers, renommés pour leur mobilité et leur connaissance du terrain. Nos principales sources sur les Numides nous proviennent des auteurs grecs et romains, qui les ont côtoyés, combattus et parfois même craints. Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les mentionne dans ses histoires, décrivant leur mode de vie nomade et leur habileté à la guerre. Salluste, dans son récit de la guerre de Jugurtha, 1er siècle avant Jésus-Christ, nous livre un témoignage précieux sur l'organisation politique et militaire des Numides, notamment à travers le règne de Jugurtha, roi numide qui s'illustra par sa résistance acharnée face à Rome. L'économie numide reposait principalement sur l'agriculture et l'élevage. Les plaines fertiles du Tel, au nord de leur territoire, leur permettaient de cultiver des céréales, des oliviers et de la vigne, tandis que les steppes du sud étaient propices à l'élevage de chèvres, de moutons et de chevaux. Le commerce, notamment avec Carthage, jouait également un rôle important dans leur économie, leur permettant de se procurer des produits manufacturés et des biens de prestige. Plus au sud, dans les régions semi-arides et montagneuses du Sahara, vivaient les Gétules, autre peuple berbère réputé pour son indépendance et sa résistance face aux envahisseurs. Moins connus que les Numides, les Gétules sont décrits par les auteurs romains comme des nomades guerriers, vivant essentiellement de l'élevage et du commerce caravanier. Strabon, géographe grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, les évoque dans sa géographie, soulignant leur mode de vie austère et leur parfaite adaptation aux conditions difficiles du désert. Tacite, historien romain du 1er siècle après Jésus-Christ, mentionne également les Gétules dans ses annales, racontant leurs incursions dans les provinces romaines d'Afrique du Nord. Les Gétules, organisés en tribus indépendantes et souvent rivales, n'ont jamais constitué un État unifié. Leurs alliances avec les royaumes voisins, notamment les Numides, étaient souvent fluctuantes, guidées par des intérêts stratégiques et la défense de leur territoire. Enfin, sur les côtes occidentales du Maghreb, s'étendait le territoire des Maures, autre grand ensemble de populations berbères. Divisés en tribus et confédérations, les Maures vivaient essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce maritime. Les auteurs romains, qui les ont rencontrés dès les guerres puniques, nous livrent des descriptions parfois contradictoires des Maures, les qualifiant tantôt de farouches guerriers, tantôt d'habiles négociants. Leur territoire, situé aux confins du monde romain, a longtemps échappé à la domination de Rome. Ce n'est qu'à partir du 1er siècle après Jésus-Christ que les Romains parviennent à soumettre progressivement certaines tribus maures, intégrant partiellement leur territoire à l'Empire. La naissance de ces premiers royaumes berbères marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Ces entités politiques, bien que souvent instables et conflictuelles, témoignent d'une structuration sociale et politique croissante des populations berbères, capables de rivaliser avec les grandes puissances méditerranéennes de l'époque. L'émergence de ces royaumes, loin d'être un phénomène isolé, s'inscrit dans un contexte plus large de transformation, marqué par l'essor du commerce maritime, la diffusion de nouvelles techniques et les interactions grandissantes entre le monde méditerranéen et l'Afrique intérieure.